En janvier, c'est la bande dessinée qui est à l'honneur à la médiathèque de Cattenom. Pour permettre à ses adhérents de rencontrer les acteurs de la BD, les bibliothécaires ont invité 3 illustrateurs pour une séance de dédicace. Illustrateur de tomes de la série Agatha Christie, créateur de Théo et Réglisse et de Réanimator, Chandre en a profité pour faire des dédicaces illustrées aux adhérents. Une occasion unique pour comparer les techniques des illustrateurs présents. Je dessine uniquement à la main, je ne passe pas par l'ordinateur, soit c'est crayon de papier, encre, peu importe, mais je dessine à la main. Pour le moment, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Quand il n'y aura plus de crayon de papier, ben, quand il n'y aura plus de main, voilà. Moi je travaille beaucoup au marqueur, enfin crayon de papier, marqueur, et ensuite je retravaille avec un correcteur. Voilà, tout simplement, je retravaille mon trait comme si je travaillais de la linogravure en fait. Moi j'adore tout ce qui est gravure sur bois, linogravure, et donc je retravaille un peu à la manière de la linogravure. Voilà. Et puis après, là sur les dédicaces je travaille au crayon de couleur, autrement par contre, à la différence de mon voisin, je travaille sur ordinateur. Donc les couleurs je les travaille sur Photoshop. Illustrateur, graphiste, éditeur, animateur et directeur artistique, Christian ne jure que par l'ordinateur, ce qui n'enlève rien à la qualité de ses réalisations et à son instinct créatif, car créer et faire durer sa propre BD, tel est le but que recherche tout illustrateur. C'est le cas de Grégory Lay, qui avec Jeanne d'Arc peut enfin laisser libre cours à son imagination. Mes histoires, on va dire que si elles devaient avoir un budget, ce serait quasiment impossible. Alors qu'en bande dessinée, on a pas de limite. On peut faire apparaître des monstres de 20 mètres de haut, des effets spéciaux à foison. On n'est pas obligé de se dire « Oh là là, attention, le budget va exploser ». Le mois de la bande dessinée a continué à séduire les adhérents de la médiathèque. Grâce à l'atelier Dessine ton super-héros, 10 jeunes âgés d'au moins 8 ans se sont initiés aux techniques du dessin avec Grégory Lay. En 2 petites heures, l'illustrateur a livré les trucs et astuces qui permettent de mettre en page un personnage qui possède des pouvoirs surnaturels. Le résultat, des héros différents, inspirés et, on l'espère pour l'humanité, talentueux. Pour ces jeunes férus de BD, mais aussi pour les autres, une animation était organisée dans l'espace accueil avec Frédéric Touche, spécialisé dans la bande dessinée en tout genre. Au début, ce n'était pas de la bande dessinée. Au départ, tout est venu de... On place ça historiquement par un Suisse, oui. Rodolphe Töpffer, en années 1830, on va dire 33-34, qui a eu l'idée, en bas de petits dessins, de mettre une petite légende. Ce Rodolphe Töpffer, c'était un enseignant. Et il s'est rendu compte qu'en mettant des petites légendes en dessous de ces vignettes, ses élèves apprenaient plus, trouvaient ça distrayant, beaucoup plus intéressant. Et là, il a eu cette idée, et donc il a commencé ce qu'on peut appeler la bande dessinée. La bande dessinée, elle a beaucoup évolué depuis ses premiers, et donc on a eu toute une bande dessinée qui a été véritablement portée par des journaux, donc le journal de Spirou, le journal Tintin, qui ont amené énormément d'auteurs assez classiques. Et puis maintenant, depuis quelques dizaines d'années, on a des années 70-80, une bande dessinée beaucoup plus adulte. On a une bande dessinée qui devient mondiale. Oui. C'est aussi un des critères nouveaux de la bande dessinée. Une bande dessinée qui va avec sa technique, avec son temps, donc qui devient numérique. Donc les auteurs dessinent un petit peu de façon différente. Toute la chaîne du livre est complètement bousculée par cette révolution numérique, et donc la création s'en trouve aussi bouleversée. Passionné depuis l'âge de 6 ans à la lecture de son premier Astérix, il s'est dit qu'il allait en faire un métier. Passionné depuis l'âge de 6 ans à la lecture de son premier Astérix, il s'est dit qu'il allait en faire un métier, et le voilà aujourd'hui libraire spécialisé en BD dans une boutique de Moselle-Est, labd.fr, ce qui fait de lui le conseiller éclairé et avisé de toutes les acquisitions des bibliothécaires cattenomois. On parle beaucoup des comics américains qui se sont bien renouvelés. On a Walking Dead dans des histoires de zombies.
Sinon, on a bien sûr la bande dessinée influence de plus en plus les autres arts. Hop, on va enlever ça. On a le Quai d'Orsay qui a été adapté au cinéma, donc de Christophe Blain, très bonne bande dessinée. C'est en 2 tomes, les 2 sont à la médiathèque. Sinon, dans les grands succès de bande dessinée, c'est une tendance actuelle, beaucoup de bandes dessinées historiques. Donc là, une très bonne bande dessinée qui est terminée en 6 tomes. Là aussi, c'est un petit peu un problème. Souvent, les bandes dessinées, on dit quand vient la suite, quand vient la suite. Là, cette série est terminée, il y a 6 tomes. Il était une fois en France, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, toujours des choses un petit peu de pirates. Vous allez croire que j'aime ça, les pirates. Long John Silver, donc le fameux héros de Stevenson, et donc qu'on va retrouver là aussi 4 tomes. C'est terminé. Le futur de la BD, il le conçoit pour sa part dans l'édition, pour promouvoir de futurs jeunes illustrateurs et auteurs talentueux. Pas de pessimisme avec l'arrivée du livre numérique, Frédéric sait que la BD, contrairement au roman, est un objet de collection qui ne connaîtra pas la crise. Pour lancer la manifestation L'art au féminin à l'espace culturel Victor Hugo, la médiathèque a fait appel à 3 ambassadrices, une de la peinture, une pour la sculpture et une pour la photographie. Des arts ancestraux dans lesquels la femme a su se faire une place. On a longtemps bafoué la femme. Bon, elle était un petit peu la main d'artistes, comme par exemple Camille Claudel qui travaillait pour Rodin. Mais maintenant, elle s'affirme quand même dans ce monde. Je trouve qu'on lui fait un peu plus de place. Bon, il faut continuer, bien sûr. Elle n'a pas encore 100% la même place que l'homme. Je crois que c'est un combat quand même pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Bah, je pense que les femmes ont quand même leur place et leur mot à dire dans la culture, dans l'art. Il y a beaucoup d'artistes peintres femmes, il y a aussi bien sûr beaucoup d'hommes, donc je pense qu'il y a une parité qui se fait à ce niveau-là. Donc on en parlait tout à l'heure, effectivement il y a peut-être une sensibilité qui est un peu plus proéminente dans les tableaux effectués par des femmes, mais je pense que dans mon registre en tout cas, pour l'art brut, l'art singulier, on ne pourra pas vraiment faire une distinction entre un tableau réalisé par une femme ou un tableau réalisé par un homme, quoi. Artiste plasticienne, Armakiev récupère des papiers et des affiches usagées pour leur donner une seconde vie sur ses toiles. Mon registre artistique il se situe dans l'art singulier, l'art brut, le street art. Je réunis un peu ces trois techniques, on va dire. Et j'essaie d'exprimer tout ce que je peux donner en fait, du plus profond de moi-même sur mes toiles. Marie-France Fator aime sculpter, peindre, graver et passer d'une technique à l'autre pour prendre du recul sur ses œuvres. J'ai beaucoup travaillé les femmes à étages comme celles qui sont là. J'en avais déjà mis d'ailleurs en avril dans cette salle. Elles plaisent beaucoup et on m'en demande tout le temps, donc c'est un petit peu ma carte de visite, je dirais. Et après ça, bon, comme il fallait parler de la femme, j'ai voulu montrer un petit peu toutes les facettes de la femme. Mais la femme espiègle, la femme qui se repose, la femme qui est décidée et volontaire, la femme qui est quelquefois fatiguée. À force de travail et de patience, Janine Horry est devenue une artiste de la photo nature, passionnée par les oiseaux. Je suis arrivée à la photo au moment de ma retraite, en cherchant à savoir me servir d'un réflexe, d'un appareil réflexe. Et bon, je suis allée au club de Hayange, le GAF. J'ai croisé des gens vraiment super sympas qui m'ont appris un tas de trucs. Des ornithos amateurs, mais qui savent une somme de choses énormes. Et voilà, ça c'est extraordinaire. Je passe des heures dans les observatoires, au bord de l'eau. Et ça suffit à mon bonheur. Les 3 femmes ont désormais leur nom gravé au Panthéon des artistes exposés à l'espace culturel Victor Hugo. Un juste retour des choses pour celles qui, en plus d'être artistes, sont aussi filles, femmes, mères ou grand-mères. Pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme à l'espace culturel Victor Hugo, une séance de massage a été organisée à la médiathèque. Qu'avez-vous donc prévu pour cette séance de 10 minutes de modelage? Donc 10 minutes c'est court, il fallait trouver quelque chose d'attrayant. Donc j'ai proposé un petit modelage du dos.
Modelage des mains ou modelage des pieds. Un avant-goût du reste. Comment avez-vous donc appris à modeler? Alors j'ai appris, on apprend déjà à l'école, hein, l'esthétique qui est assez loin derrière moi. Et après, en allant pendant des voyages, en testant chez d'autres esthéticiennes et en rajoutant toujours des petites choses à mes modelages. Quelle sensation ressentez-vous pendant les modelages? Une sensation de relaxation, parce qu'il faut être relaxé pour pouvoir relaxer la personne. 2 € la séance de 10 minutes, une bien petite somme pour un grand moment de détente. Ça m'a procuré du plaisir, d'abord en entrant dans la salle, parce qu'il y a des bonnes odeurs et je suis très sensible à ça. Et puis évidemment du plaisir sensoriel, c'est fait pour ça. Cette séance de massage, c'était un vrai plaisir. Donc là, après, on est bien détendu, on est relaxé, on peut passer une bonne après-midi. De la décontraction, relaxation, sur les points de tension. C'est sympa. Et c'est bien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent beaucoup à leurs enfants et qui ne pensent pas beaucoup à elles. Autre événement phare de l'événementiel L'Art au féminin, 3 auteurs sont venus à la rencontre des lecteurs de la médiathèque. Ils ont ainsi pu parler de leur actualité, partager leur expérience d'auteur et comparer l'homme et la femme dans l'écriture littéraire. Nous sommes certainement un peu plus sentimentales que l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes sentimentaux, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais nous comprenons plus les choses parce que nous les créons. Les hommes ont une grande sensibilité à eux aussi. Ce ne sont pas simplement des grands lions et qui rugissent comme ça. Ils ont aussi, et je pense qu'à force de dire depuis tout petit, qu'on les a dit depuis des générations en arrière, un homme ne pleure pas, les hommes, moi j'aime un homme quand il s'exprime, j'aime la douceur. Et je pense que les hommes ont leur douceur, bien à eux, et après c'est un peu à nous de les apaiser, voilà, puisque c'est nous qui leur avons donné la vie. N'oublions pas que lorsque la femme se donne, de l'empreinte, il y a l'étreinte, il y a le fruit de l'amour, et c'est de la femme que l'homme se donne. Au niveau de la sensibilité, je pense qu'il n'y a pas plus de sensibilité chez la femme que chez l'homme. Moi, je vous dis, j'écris sur le Vietnam, j'accompagne mon mari qui fait ses missions et je lui communique. Bon, c'est pas un ouvrage à 2 mains, mais il pleure autant que moi sur les moments de grande tragédie poétique. Sincèrement, après avoir lu Musso, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit qui différencie l'écrivain homme de l'écrivain femme, dans la mesure où la plume de Musso me fait penser que cet homme-là a dû avoir été une femme dans une autre vie, tant sa sensibilité est proche de celle de la femme. Je ne sais pas possible, il faut avoir été une femme pour la comprendre à ce point-là. Donc très sincèrement, depuis Musso, je ne sais que dire et je voudrais tout simplement vous répondre en disant homme ou femme, tant que nous avons l'intelligence de comprendre nos sensibilités respectives, de toujours aller vers l'autre dans le respect de sa personne, de toujours tendre vers le meilleur de l'autre, ma foi, la plume n'en sera que belle. Les interviews de ces 3 auteurs sont à écouter presque en intégralité dans l'émission Le Livre du Mois. Toutes ces animations, prétexte à célébrer la femme, ont donc permis de montrer l'étendue du champ artistique des femmes dans le monde de la culture. Mais qui doute encore de leur talent aujourd'hui, à part elles-mêmes ?